des réfugiés soudanais de Diabal, environ 2 km de la ville de Gozbeda, accueille aujourd'hui plus de 20 000 personnes. À son installation en juin 2004, il ne compte qu'une dizaine de milliers de personnes. Le chiffre a doublé en presque 10 ans, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés sous délégation de Gozbeda. Les services de base, tels que la distribution des vivres, la santé, l'éducation ou encore la préservation de l'environnement, sont assurés par des organismes humanitaires internationaux ou nationaux. Des volets importants qui concourent au bien-être des réfugiés et dont l'exécution, à en croire les responsables humanitaires, nécessite une implication des bénéficiaires à tous les niveaux. Très tôt, les réfugiés ont vaincu une expérience enrichissante en ayant l'opportunité de choisir les femmes et les hommes qui les représenteront dans les différents comités installés. Selon certains leaders de la communauté réfugiée, la vie de la population par rapport aux activités des humanitaires est incessamment demandée. La distribution des vivres est un secteur vital. Chaque opération de distribution est organisée avec minutie. Réunion des formations sur la qualité, quantité de denrées à distribuer, vérification des récipients à utiliser pendant l'opération, le groupe de personnes à être servi en première position. Aïsta Ibrahim, la trentaine, l'une des représentantes des femmes, participe à toutes les rencontres organisées dans le camp. Elle reconnaît que le chemin parcouru est grand parce que, selon elle, il faut se battre chaque fois, à chaque rencontre, pour se faire entendre. Aujourd'hui, sa joie est immense quand elle voit des femmes réfugiées employées pour servir leurs frères et sœurs lors des opérations de distribution. Les femmes sont impliquées dans toutes les activités du camp. Elles participent à des réunions. Nos suggestions sont prises en compte. Nous nous réjouissons de ce que font les organismes humanitaires. Bon nombre de femmes comme Ashta Ibrahim reconnaissent que la vie de la femme au camp est nettement différente de celle vécue dans leur village d'origine. La femme est impliquée dans toutes les activités du camp. Kalda Mahamat, 20 ans, dirige les activités dans un centre communautaire. Selon elle, bien que des femmes ne soient pas impliquées dans les décisions finales, comme le choix de denrées alimentaires ou la qualité de l'enseignement, la voix des femmes a quand même du poids dans les décisions. Nos voix comptent. Par exemple, ici au centre communautaire, nous faisons nous-mêmes la liste des matériels, le choix des couleurs du tel ou tel objet, le stock à faire. Nous organisons nous-mêmes les activités. Même si nous n'avons pas le choix sur les variétés des denrées à distribuer lors de l'opération de distribution générale, parce que les humanitaires nous disent que ça ne dépend pas d'eux, nous sommes écoutés. Et c'est très important pour nous filles de participer à des réunions, à appuyer nos leaders, à convaincre les humanitaires de nous faire participer dans la prise de décision. L'avenir de nos enfants passe par un système éducatif performant, avoue Arbab Mahamat, président d'une association des parents d'élèves. Depuis plus de 5 ans, avec l'appui des responsables des ONG qui interviennent dans le domaine de l'éducation, il multiplie séances de sensibilisation et réunions pour le maintien des enfants et surtout des filles à l'école. Sa vie a changé avec les interventions des humanitaires. Comme beaucoup de parents, il plaide pour une meilleure condition d'études pour les enfants. Les écoles fonctionnent bien, que des progrès accomplis depuis 2004 pour nos parents. C'est une expérience constructive que nous vivons au camp grâce à l'intervention des humanitaires. C'est ici au camp que la plupart des parents ont essayé d'envoyer les enfants pour la première fois à l'école. Tout n'est jamais parfait. Je me rends compte qu'à un certain moment, il y a un manque de fournitures, les classes sont surchargées. J'ai dit merci aux humanitaires et nous souhaiterons qu'ils en fassent plus. Et nous, parents, nous nous évertions à mener des sensibilisations pour le maintien de nos progénitures à l'école.
D'un signe de la main, Brahma Mahamat montre de tas de trous creusés en dehors du camp. Ce sont les fosses à ordures. Les immondices sont déposés puis incinérés le soir. C'est la communauté qui choisit l'emplacement des fosses et veille à ce que les ordures ne soient mises à côté. L'objectif est de rendre salubre le camp. La préservation de l'environnement prime soutient le jeune homme. Des gestes simples qui invitent à des changements de comportement et Rahama avoue en être fier. L'hygiène est le pilier d'une bonne santé. Notre camp paraît propre. Des sensibilisations ont été menées. Le résultat est aujourd'hui probant. La salubrité est une affaire de femmes. Très jeune, j'entends ces refrains. Aujourd'hui, partout dans le camp, on nous interpelle à une prise de conscience. Une initiative à encourager, d'autant plus que la protection de notre environnement et de nos vies dépend du souhait que nous jeunes allons mettre. Pour certains, les méthodes utilisées par les humanitaires pour engager avec les communautés ont très peu d'impact. Abdelaziz Yaya Adam est enseignant au primaire. Selon lui, les suggestions de la communauté ont peu d'écho auprès des humanitaires. Il soutient fermement que les ONG dictent les lois. Il donne un exemple, la réduction des primes en 2013 qui s'est faite sans aucune consultation. Sans l'avis de l'association des parents d'élèves, ni celui des enseignants, les primes des enseignants ont été réduites. Avec ou sans prime, nous devons de faire des sacrifices car nous accordons du prix à l'intérêt supérieur de nos enfants. Nous, enseignants et ONG, nous devons s'asseoir et discuter de ce qui marche bien et ce qui ne l'est pas. Ça n'a pas été fait. Voyez maintenant, les conséquences ont été désastreuses. Une sorte de démotivation est ressentie du côté des enseignants. C'est un avis personnel, mais je me dis, enseignants et ONG devront élaborer ensemble le programme, les modules de formation. À l'avenir, nous aimerions être consultés. Depuis quelques années, des réductions des services sont notées pour le Haut-Commissariat aux réfugiés. Cette situation s'explique par un manque de fonds d'une part et d'autre part par le fait que les réfugiés s'adonnent à des activités génératrices de revenus qui leur permettent de s'autosuffire. Un avis qui n'est pas partagé par une grande partie de la population du camp. Abdallah Diouma affirme que les besoins des réfugiés demeurent énormes. Selon lui, il est primordial de trouver des solutions à cette situation. Depuis 2013, il y a des changements, je dirais même des manquements. Beaucoup manquent. Nous avons des personnes à besoins spécifiques. Par rapport à cette catégorie, je suggère que les ONG fassent une étude très approfondie pour cerner les besoins réels de ces personnes âgées et apporter des solutions iguales dans la limite de leurs possibilités. Les membres de la communauté feront de leur mieux pour les assister, mais ici, nous avons tous nos besoins spécifiques. La grande partie de la population s'adonne à des activités comme l'agriculture, surtout pendant la saison pluvieuse. Mais cette année, les récoltes ont été maigres. Il faut que les ONG nous appuient. Les avis des réfugiés rencontrés divergent quant à leur implication dans les activités des humanitaires. Ils plaident tous pour un meilleur système éducatif, une amélioration des qualités et des soins. Un reportage de Majingo Menguinabe au camp de réfugiés de Djabal à l'est du Tchad.